Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle aventure littéraire. Je profite du beau temps pour vous faire cette présentation en pleine nature. Je vous présente aujourd'hui Le Maître du Haut Château de Philippe Dick. Le livre a été écrit en 1961 et édité en 1962 avec 347 pages. L'auteur est américain, né en 1928 à Chicago et mort en 1982 en Californie. L'histoire se passe dans un univers où les Allemands et les Japonais ont gagné la guerre et les personnages rencontrés évoluent dans la Nouvelle-Amérique annexée à l'est par les Allemands, à l'ouest par les Japonais et une résistance dans la zone neutre au centre. Ces personnages vont influer sur le destin des autres, qu'il y ait rencontre ou pas. L'auteur raconte comment aurait évolué notre histoire si les Alliés avaient perdu, autour de plusieurs personnages, avec des dialogues, des descriptions, mais également les pensées de ces mêmes personnages. Dans cet univers, un livre interdit circule, Le poids de la sauterelle, dans lequel l'auteur raconte l'histoire de notre univers où les Alliés ont gagné la guerre. L'histoire d'un livre dans un livre, écrit par un livre, le Yi-King. Et dans Le poids de la sauterelle, c'est l'Angleterre qui gouverne sur le monde. Seul le personnage de Monsieur Tagomi fera un bond dans notre univers avec un bijou créé par Frank Frink. Et même si les Allemands occupent une grande partie de l'Amérique, l'histoire du livre se situe surtout du côté des Japonais et dans la zone neutre. Le livre se termine, même si l'histoire ne l'est pas, et ne le sera jamais, même avec 2 chapitres tirés des enregistrements de l'auteur avant sa mort. 2 chapitres dans lesquels l'auteur parle du nexus, c'est-à-dire le passage d'un monde à l'autre. Voici maintenant quelques extraits. Monsieur Shildane avait beau scruter son courrier avec anxiété depuis 1 semaine, le précieux colis en provenance des Rocheuses n'arrivait pas. Lorsqu'il ouvrit son magasin le vendredi matin, seules quelques lettres l'attendaient à l'intérieur, devant la porte. « Je connais un client qui ne va pas être content, » se dit-il. Il prit une tasse de thé instantanée au distributeur mural à 5 cents, s'empara du balai et se mit au travail. Quelques minutes plus tard, la devanture d'American Artistic Handcrafts Incorporation était prête, propre comme un sous-neuf, la caisse enregistreuse pleine de monnaie, un vase de soucis frais sur le comptoir, une discrète musique de fond diffusée par la radio. Sur le trottoir, des hommes d'affaires se hâtaient vers leur bureau de Montgomery Street. Plus loin, un tramway passait. Shildane s'interrompit le temps de le suivre des yeux avec plaisir. Des femmes en longues robes de soie colorée. Il les suivit des yeux aussi. Ce fut alors que le téléphone sonna. Il pivota pour décrocher. « Oui » lança une voix familière en réponse à son salut. Son cœur se serra. « Ici Monsieur Tagomi. Mon affiche de recrutement de la guerre de sécession est-elle enfin arrivée, monsieur ? Je vous prie de ne pas oublier que vous me l'aviez promise pour la semaine dernière. » La brusquerie tatillonne tout juste polie, tout juste dans les limites permises par le code. Voici un deuxième extrait. Frank Frink se demandait comment se lever. Le soleil qui brillait derrière le store de sa chambre de Hayes Street tombait sur ses vêtements, jetés en tas par terre. Sur ses lunettes aussi. Allait-il marcher dessus ? Essaie d'aller à la salle de bain par un autre chemin, se dit-il, en rampant ou en te roulant par terre. Il avait mal à la tête, mais n'éprouvait aucun regret. Ne jamais regarder en arrière.
L'heure? La pendule sur la commode. 11h30. Nom de Dieu! N'empêche qu'il restait au lit. Viré! La veille, il s'était mal débrouillé à l'usine. Il n'avait pas dit ce qu'il fallait à monsieur Wyndham Matson, aux joues creuses, au nez Camus à la Socrate, à la chevalière endiamantée et à la braguette dorée. En d'autres termes, une puissance. Un trône. Les pensées de Frink erraient titubantes. Me voilà sur la liste noire. Ça ne me sert à rien d'être doué, je n'ai pas de clientèle. 15 ans d'expérience finie. Voici un troisième et dernier extrait. Monsieur Nobusuke Tagomi consultait le 5e classique divin de la sagesse confucéenne, l'oracle taoïste connu depuis des siècles sous le nom de Yi King ou livre des mutations. À midi, une certaine appréhension l'avait envahi à la pensée du rendez-vous de 2 heures avec monsieur Shildan. Ses bureaux, si au 20e étage du Nippon Times Building de Taylor Street, avaient vue sur la baie. Le mur de verre lui permettait de contempler les bateaux qui arrivaient en passant sous le Golden Gate. Un cargo se découpait à cet instant précis au-delà d'Alcatraz, mais M. Tagomi n'y prêtait aucune attention. Il s'approcha des grandes vitres pour libérer la cordelette du store en bambou, qu'il laissa descendre devant le paysage. Le vaste bureau central s'assombrit. Plus besoin de plisser les yeux dans la lumière éclatante, on pouvait maintenant penser clairement. M. Tagomi en arrivait à la conclusion qu'il n'était pas en son pouvoir de complaire à son client. Peu importait ce qu'apporterait M. Shildan, l'inconnu n'en serait pas impressionné. Affrontons la réalité, se dit M. Tagomi, mais au moins évitons le déplaisir de notre hôte. Ne l'insultons pas en lui présentant un piètre cadeau. J'espère que ces extraits vous donneront envie de lire le livre. Une histoire qui aurait pu être la nôtre, mais qui heureusement ne l'est pas, à moins que. À vous de voir en le lisant, et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, en restant aimable et courtois, mais également à mettre un j'aime si vous avez aimé. Merci à tous et à bientôt pour une autre aventure littéraire.